très impressionnée. Imaginez-vous donc, je suis invitée chez Isabelle Boulay. Isabelle Boulay, c'est une immense star. Alors, je me suis mis chic et j'ai l'intention de la connaître intimement, mais là, alors là, très intimement. Bonjour, Jeannette. Oh, je suis contente de te rencontrer. Je suis contente de t'accueillir chez moi. Je suis contente de C'est comme si tu faisais partie de ma famille et de mes amis. C'est vrai parce que je laisse très peu de gens entrer chez moi. Je suis contente. Puis, je suis vraiment Merci. contente de Je t'ai t'accueillir. apporté un petit quelque chose? Hey! Un petit plaisir, Déjà, oh un mon petit plaisir. Dieu! Des cornichons de l'Express. Oui, il paraît que t'es malade de ça. Ah, j'adore ça. C'est depuis que je suis toute petite. Au restaurant de mes parents, j'en ai mangé. Fait que là, quand je rentre à l'Express, tu m'amènes des cornichons. Et t'as même la petite pince pour aller Oh, avec. merci. Merci beaucoup. Oh, merci. J'aime te faire plaisir. Viens, on va aller manger. Oui. J'ai le goût, là. Ça te rappelle quoi, les cornichons? Mon enfance. Ouais. Ça me rappelle... Elle fait même pas de grimace. Tu fais pas Je de parle la grimace. bouche pleine. Non, mais j'aime Je fais le... pas de grimace, moi, un cornichon. J'adore ce qui est vinaigré. Oui, pas moi. Et quand j'étais petite, puis mon père me faisait des frites au restaurant, je mettais du vinaigre dedans. Puis ma mère, elle m'a toujours dit, elle dit, t'es pareil comme ta grand-mère Les Tourneaux, toi. Tu mets du vinaigre dans tout ce que tu manges. Mais j'adore ça. Et ton enfance s'est passée en Gaspésie, Oui, à Sainte-Félicité. à Sainte-Félicité. Oui. T'étais une grosse famille, non? Ben moi, chez nous, on est 3 enfants. Moi, je suis l'aînée. Mais chez mon père, ils étaient 14 enfants et chez ma mère aussi. Donc, j'ai beaucoup de cousins, beaucoup de cousines. Et comme De ma tante et de oui, mon oui, oncle. énormément. Puis comme on a vécu, moi, j'ai vécu les 4 premières années de ma vie dans le restaurant de mes parents et dans la maison dans laquelle mon père, ma mère, ma grand-mère et ma tante Adrienne vivaient. Ma grand-mère paternelle vivait dans la même maison que nous, mais il y avait un mur qui séparait. Donc, il y a eu beaucoup de réunions familiales qui se faisaient dans ce restaurant-là. Puis, il y avait vraiment une ambiance familiale. Les gens du village, c'était comme s'ils faisaient partie de la famille. Et quand on a vendu le restaurant, quand mon petit frère est venu au monde, ça faisait beaucoup trop d'ouvrages pour ma mère, parce que ma mère travaillait avec mon père faisait la cuisine. Ben, on a vendu le restaurant et les gens ont continué à avoir l'habitude de venir se réfugier chez nous. Alors, tu as eu une enfance très heureuse. Très heureuse, très heureuse, particulière parce que à cause de tout ça, de cette ambiance. Mais c'était quel genre de restaurant? C'était-tu un petit restaurant snack ou bien? Ben, c'était il y avait un comptoir lunch, c'était la cuisine canadienne, il était sur le bord de la 132. Puis il y avait vraiment toutes sortes de monde. Quand les hommes revenaient travailler des chantiers ou de mannequins qui s'en venaient toujours au restaurant, mes parents m'ont appris à respecter les différences. Puis, comme j'avais une grand-mère à l'époque, moi, quand je suis venue au monde, elle avait 72 ans. Donc, t'es pas élevé de la même manière. C'est une femme qui était très autoritaire puis très aimante. On pouvait faire ce qu'on voulait chez elle. C'était le pays des merveilles, mais pourvu qu'on l'écoute, on a fait des cabanes avec des couvertures, on montait ça dans la maison. Ma tante Adrienne me promenait dans la machine à laver parce que c'était les machines à tordeur, il y avait des roues, puis on me promenait dans la maison. Et puis quand on arrivait là, ils nous ouvraient les armoires, puis là, tu avais l'impression d'arriver chez la sorcière d'Hansel et Gretel, mais là, c'était des sorcières gentilles, c'était ma grand-mère. Et t'étais à même les bonbons tout au le temps. restaurant. Oui, puis c'est drôle, je mangeais énormément de bonbons quand j'allais chez ma grand-mère, chez ma tante Adrienne. Mais au restaurant, c'était pas ça qui m'attirait le plus. C'est comme si chaque lieu avait un goût différent. Une odeur différente. Oui, puis j'ai rêvé dans ce restaurant-là. Moi, je rêvais de voir arriver Jean-Paul Belmondo.
Comment tu l'avais Parce connu? que je le voyais dans des films, puis Oui. je l'aimais, même si j'avais 2-3 ans. C'est comme quand je voyais René Lévesque ou Yvon Deschamps. Ouais. Ça, là, j'avais bien gros le kick sur ces trois hommes-là. Puis quand j'ai eu 4 ans, mon père m'a fait une méga fête dans le bar-salon en bas du restaurant, parce qu'il y avait aussi, il y a eu un bar aussi. Il avait invité tous les enfants du village, puis là, moi, ça faisait des semaines que j'attendais Jean-Paul Belmondo. Donc, j'avais demandé à mon père, il va-tu venir à ma fête, Jean-Paul Belmondo? Il dit, va peut-être venir te faire une surprise. Moi, dans ma tête d'enfant, je pensais que ça se pouvait. Et toute la journée, il n'y a pas une photo où j'ai un sourire, parce que j'ai boudé toute la journée, parce qu'il n'y avait pas Jean-Paul Belmondo. Et ça. Alors donc, à quel âge ça t'a pris le goût de chanter? Au restaurant, ton père? Ben ma mère écoutait, ma mère me disait que quand je suis venue au monde, elle mettait des disques de Mireille Mathieu, de Nana Mouskouri pour m'endormir parce que j'avais une petite chambre dans le restaurant. Et elle dit, quand je mettais la musique, elle dit, c'est comme si tu devenais en transe. Puis j'étais petite, là, j'avais peut-être 6-7 mois, je sais pas trop. Et elle dit, tu t'endormais tout le temps. Elle m'a dit, tu avais toujours comme des tremblements, comme si la musique te faisait frissonner. Et j'ai toujours été, je sais pas trop pourquoi, il y avait un jukebox dans le restaurant. J'avais mon oncle Bruno, le frère de ma mère, qui travaillait aussi. Puis lui, il me faisait tout le temps chanter toutes sortes de chansons. Puis il me faisait monter sur le comptoir, puis il me faisait chanter. Donc c'est comme si ça avait Alors, toujours tu as fait chanté partie. devant des gens. Très tôt. Ouais, dès l'âge de 2 ans, j'ai chanté. Qu'est-ce que tu chantais? Oh, je chantais des chansons de Chantal Paris, des chansons de Mireille Mathieu. Je me faisais jouer une rose pour Isabelle dans le jukebox. Et la chanson que j'ai le plus écoutée, c'est Le téléphone pleure. Parce que Claude François... Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui dis je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Puis là, il y avait la voix d'un enfant, il y avait un dialogue avec une petite fille là-dedans. Ça me... Et lui disait, à l'hôtel Beau Rivage, aimes-tu la plage? Et à Sainte-Anne-des-Monts, il y avait l'hôtel Beau Rivage. Donc, moi, je pensais que Claude François, il était venu à l'hôtel Beau Rivage à Sainte-Anne-des-Monts. C'est drôle, hein, comme Il n'y dans... avait rien à l'épreuve de ton imagination. Non, puis comme c'était, pour moi, la France, c'était de l'autre côté de la mer. Fait que le soir, comme moi, notre maison était vraiment au bord de la mer. Et le soir, je voyais les lumières de la côte nord, mais c'était à 60 000 en mer. Un peu plus loin, c'est la côte. C'est la côte nord. Que c'était la France? Ben oui, parce qu'il disait que Paris, c'était la ville lumière. Moi, dans ma tête d'enfant, la ville lumière, l'autre côté de la mer, je pensais que c'était la France qui était là. Donc, tout était accessible, mais comme dans la tête des enfants. Oui, tout est proche. Exactement. Tout est proche. Il n'y a rien qui soit pas atteignable. C'est ça qui est beau dans Alors, l'enfance. tu étais très, très entourée de petits garçons, de petites filles, de plus grands. Oui, de mes cousins, de mes cousines. J'ai vécu, avec ma cousine Lisanne, ses frères, ma tante Simone et ses filles la et son famille garçon. semble tellement important pour toi. Ouais. C'est quelque chose, c'est des gens qui m'ont... c'est des gens qui m'ont édifié. Et le bonheur passe par là aussi, par les liens filiaux. Je trouve même en amitié, mes vrais amis, là, c'est des gens avec qui j'ai un lien filial. J'ai tout le temps aimé ça, aller sur la mer. Ça fait depuis que j'ai 3 pommes de haut que je suis parti sur les bateaux avec mon père. Puis aujourd'hui, j'ai une entreprise dans le coin de Chediac. J'apporte des gens en mer pour une expérience de pêche au mort. Moi, je vais magasiner chez Walmart. Je sais que je peux aller là. On est garanti d'avoir des bas prix. On n'a pas besoin de garder pour les ventes. C'est toujours les prix les plus bas, 7 jours par semaine. Je sauve du temps et ça permet de me concentrer sur mon entreprise. Savez-vous pourquoi on appelle ça jouer aux loteries vidéo? C'est parce que c'est d'abord un jeu, un divertissement. Puis c'est pas mal ça que la plupart des gens pensent. Mais si vous êtes plus capable de passer devant une machine
sans vider vos poches. Là, c'est plus juste un jeu. Il y a de l'aide qui existe. Appelez. Vous n'avez rien à perdre. Le monde de Natrel n'est pas un rêve, c'est un monde sans pareil. Un monde où a été créé Natrel Ultra Lait. Un lait qui provient uniquement de fermes de chez nous, de la première à la dernière goutte. Et quand Natrel Ultra Lait quitte notre monde pour le vôtre, il a un goût pur et reste frais plus longtemps que le lait ordinaire. Si bien qu'il goûte bon l'été à longueur d'année. Chez Natrel, pourtant, nous avons un rêve, toujours le même. Jour après jour, nous cherchons à faire le meilleur lait au monde. Ce soir, en primeur à Radio-Canada, les voleurs d'enfance. J'aurais aimé ça comprendre. Qu'est-ce qu'on avait fait de mal pour qu'il nous fasse ça? Le film de Paul Arcand qui dit tout haut ce qu'on aimerait mieux taire. L'enfant avait été mis dans le garde-robe pendant 2 ans. On fabrique des enfants foutus en ce moment. Le film qui étale les failles d'un système supposé les protéger. Les voleurs d'enfance, ce soir 20h à Radio-Canada. Jean de Drummondville et des environs. Screaming Eagle, le numéro 1 dans le cuir de moto au Québec, est chez vous jusqu'à dimanche au Best Western Hotel Universel avec son méga 9 pour 1. Bottes, pantalons ou chaps, blouson, cache-cou, lunettes, gants, bandana, goggles et protecteurs pour le cuir à un prix imbattable. 399 $. Ça se passe maintenant et jusqu'à dimanche 18h à l'Hôtel Universel de Drummondville. Ne manquez pas ça. Notre patrimoine culinaire, toute une richesse. Le Buffet des Continents vous invite au Festival de la cuisine québécoise traditionnelle. Venez vous régaler. En vedette, la vraie de vraie tourtière du Lac-Saint-Jean, le rôti de porc avec patate jaune, l'incontournable ragoût de boulettes et du bœuf aux légumes. En tout, 20 spécialités typiquement québécoises ajoutées à nos 150 délices internationaux. Attrapez le goût du Québec au Buffet des Continents, à Sherbrooke, Place Belvedere, Québec et Trois-Rivières. Quand tu es partie de la Gaspésie? Quand on a quitté notre maison, j'avais 11 ans, on est allé vivre à Matane, donc là j'entrais dans l'adolescence, mais j'ai quitté la Gaspésie à l'âge de 16 ans. OK, parlons-en de l'adolescence. Ouais. Comment tu as vécu ça? Très mal, très mal. Mais en même temps, j'ai eu... c'est comme si j'avais... Mon Dieu. Il y a tellement de choses qui changent à l'adolescence. Puis là, en plus, je changeais de lieu. Moi qui avais vécu dans mon village avec mes amis. Là, j'entrais dans une ville où je connaissais presque personne, où il fallait que je me refasse des amis. Puis quand tu as 11 ans, c'est difficile. Très, très difficile. Là, tu entres un peu dans je sais pas, c'est comme si tu perdais un peu la ludicité. Puis tu rentres dans la lucidité. Tu perds comme le jeu. Oui. Et là, tu es timide, ton corps change. J'ai vécu ça comme un grand malaise. Ça a duré longtemps, mais par contre, ce qui m'apportait vraiment là, de la joie, c'était quand j'étais dans ma chambre. J'écoutais de la musique. C'est là où je suis entrée en contact avec les chansons que je chante maintenant, en fait, les chansons des autres. Oui. Donc, c'est là où je suis devenue plus attentive aux mots, au sens des mots. Et là, je suis rentrée vraiment... C'est là où j'ai vécu mon plus grand sentimentalisme par rapport aux chansons. Puis, donc, ça a été... Ça t'intéressait, les garçons? Ah oui, depuis toujours. Ça m'a tout le temps intéressé. Non, mais ta première peine d'amour. Je m'en souviens certain. J'avais 7 ans et justement, les gens avec qui j'avais commencé à chanter en dehors du restaurant de mes parents avaient un orchestre. Et lui était le chef d'orchestre. Et il sortait avec la bassiste. Mais bon, tant qu'il n'était pas marié, on aurait dit que ça ne m'affectait pas. Donc moi, j'étais amoureuse de lui.
j'allais pratiquer avec eux autres, je voyageais avec eux autres, mais c'était platonique, là, évidemment, mais moi, j'étais en amour avec. Donc, un jour, le jour où il était super heureux, il m'a annoncé qu'il allait se marier. Et là, je suis partie de chez eux. Et je suis descendue la côte, je suis rentrée dans la maison chez nous, puis ma mère avait enlevé le siège d'auto de mon frère dans la voiture, elle l'avait mis dans le salon. Je me suis assise dans le siège d'auto, puis je me suis effondrée en larmes. J'étais là, inconsolable. C'était comme si, je sais pas trop, c'est comme si là, j'avais compris qu'il n'allait jamais être mon amoureux. Il fallait qu'ils décident de se marier. De se marier. C'était comme... Alors, te souviens-tu du moment où tu t'es dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est chanter, sinon je meurs. Te souviens-tu de ce moment-là? En fait, ça a toujours fait partie de moi. C'est comme... Mais osais-tu en parler? Osais-tu le dire? Pour pas faire rire de toi, peut-être que tu te taisais, tu sais. Quelqu'un qui dit, c'est à Matane, qui dit, moi, je vais devenir une grande chanteuse. Mais ça a toujours été plus fort que moi, en tout cas. Le fait de chanter, là, parce que je me souviens quand je suis allée étudier après ça en littérature à Québec, je m'enfermais tout le temps dans ma chambre, j'avais besoin de chanter. Il fallait que je chante, sinon, là, c'est ça. Sinon, j'allais mourir. Bon, chanter en public, c'est encore... c'est un plus beau cadeau encore parce que tu vis un partage et en même temps, tu es validé. Ouais. Il y a quelque chose, tu sais, je m'en cache pas. Hein, tu es validé dans ce que tu ressens. Tu dis, je suis pas toute seule au monde à penser comme ça, à ressentir Et c'est un partage. Mais à 16 ans, donc tu pars pour Québec. Oui, je m'en vais étudier à Québec, la littérature. Et un jour, bon, je reviens... Pour faire quoi? Avais-tu une petite idée? Je pense que je suis allée étudier... quelque part, il fallait que... Tu trouves une raison pour partir de la maison? Bien, il y avait... En fait, c'est que fallait que je passe par ces études-là parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est là où je suis allée consolider quelque chose. Comme mon amour des mots, ce désir-là, aller consolider le désir que j'avais. Je me disais, bon, mais je pourrais toujours devenir professeur de français. Tes parents, qu'est-ce qu'ils voulaient que tu fasses? Est-ce parce que les parents, ils aiment ça, que leurs enfants réussissent? Est-ce que ta mère ou ton père avait mis une vocation, un métier ou une profession? Je me souviens, mes parents, la grande qualité qu'ils avaient, c'est qu'ils m'ont toujours laissé libre, ils m'ont jamais dissuadé. Mais c'est sûr que, bon, quand c'était le temps de faire, on avait des cours d'éducation au choix de carrière. Oui. Et là, bon, j'avais beau, tu sais, cocher, là, ils nous demandaient nos attitudes, qu'est-ce qu'on aime, puis bon, par rapport à tout ça. Mais c'est comme si je me donnais pas encore le droit de vouloir, de faire ça, de chanter, de choisir de faire ça. Parce que tu étais une petite fille de la Gaspésie, parce que ça t'apparaissait un rêve trop extraordinaire, trop grand? Je pense que je savais pas... il faut d'autres dispositions que juste le fait de chanter pour faire ce métier-là. Quelque part, chanter, là, c'est notre cadeau. Moi, quand j'entre sur scène et que je suis en présence des autres, ça, c'est mon trésor. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais, oui. C'est ton plaisir. Oui, mais c'est vrai que, bon, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a beaucoup, tu sais, je me disais, est-ce que moi, je vais être capable tu sais, c'est un milieu qui est quand même difficile. C'est un métier qui demande de la ténacité, de la persévérance, beaucoup de volonté. Et pas sûr de gagner ta vie. Aussi. Donc, ce qu'il a mangé, lui, aujourd'hui. Les petits bonjours, les bars du matin de Leclerc.
mangé, elle, aujourd'hui? Céréales vitales de Leclerc pour aider à bien démarrer. Hubert, je suis rentrée. Peux-tu apporter la viande? Quoi? Tu me parleras quand on va se servir la viande. Hubert? Pas de viande, pas de Hubert. Seul un chat est un chat, et les chats raffolent de la viande. Sélection de viande de Whiskas, riche en protéines et doublement badigeonnée. Les chats sont fous de Whiskas. Lundi, une journée remplie d'émotions. Sois fort, mon petit. Je vais pas te faire peur, mais je pense que t'es en train d'organiser notre mariage. Chérie? T'as oublié quelque chose au restaurant? Je t'aime. Rumeur, lundi 19h30 à Radio-Canada. Lundi, une demande spéciale pour Marc. J'aimerais organiser une soirée échangée. Chez quand? Et un coup de foudre pour Hélène. Il me semble qu'il se passe quelque chose entre nous deux. Hein? Tu finis à quelle heure? 6 heures. L'Auberge du Chien Noir, lundi 20h à Radio-Canada. Salut. T'aurais pas de la crème hydratante? Non. C'est parce que j'ai la peau sèche puis ça me pique. Regarde, je vais te le... Non, ça va être beau. Ben quoi? Pas toi qui joues dans les annonces d'Uniprix? Ah. Oui. Oui, mais c'est parce que moi, je suis comédienne. Uniprix, ça fait du bien. C'est de l'avancement, hein? On recule pas, là. C'est moderne. Wow, il est super beau, c'est le début d'un temps nouveau. C'est beaucoup mieux. Je pense que c'est un bon changement. 20 ans que j'attends. Je suis bien content. C'est un effort exceptionnel de toute l'équipe. C'est pas mal moins compliqué que le grand journal. Ben, bravo, félicitations. Nous autres, en tant qu'annonceurs, je trouve que c'est intéressant. Quand tu viens au restaurant, tu tapes de même, là, t'as plus de place. Je pense que les gens sont très, très heureux de ça. La tribune prend de nouvelles dimensions. Abonnez-vous! Le Saint-Ambroise innove avec son tout nouveau bar à salade unique en région. Soupe, fruits, légumes et salades variées à volonté. Le Resto Pub de Saint-Ambroise, 791 rue principale à Granby. Hey, Steph, c'est quoi ton secret pour être aussi en forme à ton âge? Là? Tu veux vraiment le savoir? C'est sûr. Parfait. Pour le prochain mois, c'est toi qui vas lever les électros dans les escaliers. Chez Bro et Martino, c'est la vente à moitié prix. Achetez ce réfrigérateur à seulement 699 $ et obtenez cette cuisinière à moitié prix, 239 $. Achetez cette laveuse à 399 $ et obtenez cette sécheuse à moitié prix, 199 $. Payez en 36 versements sans intérêt. Chez Bro et Martino, on s'occupe de vous. La semaine de relâche, c'est maintenant chez Momo Sport. Jusqu'à 70% sur ski, planche à neige, raquettes et sur tous les vêtements d'hiver. En plus, économisez 50% sur toutes les chaussures en magasin, sans exception. Momo Sport, à Sherbrooke, Magog et Granby. Si on devait écrire ta vie, ça pourrait s'appeler « Le parcours heureux d'une fille heureuse ». Oui, oui. Ah oui, parce que j'ai plus souvent ri dans ma vie que j'ai pleuré. J'ai plus souvent été émerveillée que j'ai trouvé ça difficile. Et même dans les moments les plus difficiles, j'arrête pas de me dire tout le temps, la vie est plus grande que ça. La vie est plus grande que ça. Et c'est ce que je me répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je me souviens tout le temps de mon père qui me disait, Isabelle, ça va être difficile, tu sais, une vie c'est difficile, mais tu as la chance de faire le métier que tu aimes. Et il disait, baisse jamais les bras parce que quelqu'un d'autre aura voulu que tu baisses les bras. Il dit, baisse les bras si tu veux te reposer, mais jamais devant le monde. C'était toujours ça. Bon, ouais, puis en fait, moi j'ai des parents, ma mère aussi, ma mère c'est une femme, ma mère elle riait tout le temps. J'ai vécu plus souvent dans des ambiances, Tu as eu des malheurs, ton père est mort très jeune. Oui, puis quand ma grand-mère Boulay est morte aussi, j'ai vu mon père pleurer pour la première fois. Puis je me souviens, j'étais allée la voir juste avant d'aller chanter. Et à un moment donné, j'étais sur scène, j'étais en train de chanter, j'étais dans un bar, c'était le dimanche après-midi. Et j'ai vu mon père partir et aller vers le comptoir du bar prendre le téléphone. Puis là, je l'ai vu partir vers les toilettes. Puis quand je suis revenue, quand on était sur la route, quand on est revenu, là,
mon père pleurait. J'ai toujours trouvé ça difficile de voir quelqu'un que j'aime pleurer, avoir de la peine. Ça, là, je trouve ça dur. C'est vraiment comme dans la chanson de Brel, de voir un ami pleurer. Mais t'en as bavé. Ça a été difficile. Ah oui, on a travaillé. Percé, là, dans le grand monde, si on veut, là. Mais j'avais la chance, j'étais pas toute seule non plus. Il y avait José Lito aussi qui était là, qui croyait beaucoup en moi et qui lui aussi, on était 2 personnes qui arrivaient dans la grande ville de Montréal, on était aussi 2 amis. Donc, on a travaillé très, très fort. C'est difficile de percer, hein? Oui, puis même si tu chantes bien, même si tu es connu chez toi. Ça prend de l'alchimie, ça prend de la magie, ça prend de rencontres, ça prend des rendez-vous. Tu sais, Paul Éluard, il disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais en même temps, c'est ça qui crée la magie, c'est les rendez-vous que tu fais, les gens que tu rencontres. L'importance que tu vas prendre pour ces gens-là, le fait que ces gens-là se souviennent de toi. Donc, c'est vraiment comme ça. Ça a pris combien d'années? Avant je dirais que ça a pris 7-8 ans. Je pensais que tu me dirais 3 ans, non, 4 non, ans. non, mais c'est vrai que les gens ont l'impression, parce que, bon, les gens me connaissaient pas comme vous m'avez vu à cette époque-là, mais ça a pris du temps avant que les gens les gens ont connu ma voix par la télésérie d'Alice Robbie. Après ça, je suis partie faire Starmania en Europe, parce que j'étais tellement contente. Ça a été un des plus grands bonheurs de ma vie. Et après, bon, j'ai fait mon premier disque. Mon premier disque est sorti en 96. Mais avant de connaître un vrai succès... ça a pris 7-8 ans. Ouais, y a-t-il des moments... À partir du moment où vous m'avez rencontré. Y a-t-il des moments où tu te dis... J'abandonne, ça ne marchera pas. Où tu doutes même de ton talent, où tu dis, ma voix, il y en a qui aiment ça, mais... mais je doute tout le temps. Il n'y a jamais rien. En fait, c'est comme, dans ce métier-là, tu embarques sur une corde raide. Tu es toujours sur la corde raide. Tu es toujours un point de mire. Tu es toujours sur la ligne de front. Tu sais, tu es vraiment sur la ligne de front, même si tu as toute une cavalerie avec toi. C'est pas une guerre, là. Je vois pas ça comme une guerre. Mais tu es la figure de proue d'un navire. Fait que s'il y a une tempête, là, c'est toi qui te la prends la première. Ça, c'est clair. Même si, même si tout le monde voudrait te protéger. C'est toi qui prends la vague. Même si tout le monde voudrait se mettre là, devant toi, puis tous les gens qui sont avec moi voudraient prendre ça à ma place. Puis ça, je le sais. Mais en même temps, ça fait partie ça fait partie d'être une personne publique, d'être une personne connue, d'être admirée, mais d'être aussi parfois enviée, fragile, critiquée, critiquée, enviée en même temps. Mais qu'est-ce que tu faisais pour te remettre sur le rail? Pour te remettre sur le bateau, qu'est-ce que tu faisais après un naufrage? Je m'en vais dans la cale du bateau. Tu t'en vas dans la cale du bateau? Je m'en vais dans la cale du bateau. Comment tu fais ça, là? Ben, je suis comme j'ai une façon très primitive et animale, en fait, quand ça va mal. Quand ça va mal, je me terre. Je suis vraiment comme, je m'en vais dans un terrier. Tu te protèges. Tu te protèges. Parce que où tu es rendu, tu sais que tu es pas mal sur le toit. Oui, tu es pas mal haute, oui. Combien... Tu es autant aussi populaire en France, sinon plus, qu'ici. Ben alors, tu sais, si tu es très haute, as-tu peur d'une descente? As-tu peur encore de tomber et de dire, oh, qu'est-ce que je fais si ça va plus bien? Ben, je pense que ce qui est rassurant, c'est de se construire une vie à côté de cette vie-là. Parce que c'est clair que, bon, c'est une vie qui a été... Ma vie d'artiste a été édifiée avant ma vie de femme, ça c'est clair. Donc maintenant,
j'ai envie que ce soit la femme qui porte l'artiste, parce que il faut jamais laisser, je dirais, Isabelle Boulay dépasser Isabelle. Est-ce que tu trouves ça difficile, vivre dans un autre pays? La France, c'est un autre pays. C'est devenu comme une seconde nature, en fait. Mais, je le dis, même quand je suis là-bas, mes racines, elles sont ici. Ouais. J'adore ça, aller en France. J'aime ça, cette trépidance-là. C'est comme quand j'étais petite, de rêver de la ville. Maintenant, Montréal, c'est comme un havre de paix. Pour moi, c'est comme un havre, c'est mon foyer. Oui, c'est ça. Ici, c'est mon foyer. Donc, dans ce temps-là... Les racines. Il va manquer les racines. J'ai besoin Quels sont les plaisirs que tu as à Paris? Manger. Manger, c'est bon, hein? Les plaisirs que j'ai, c'est bon. C'est bon. J'aime aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est... avec mon ami Jean Valère, quand je rentre chez moi le soir, par exemple, on va dîner au restaurant avec des amis. Dîner, c'est souper. Oui, oui. C'est dîner en France. Et je rentre chez moi et on se prend un taxi musique. On appelle ça un taxi musique. C'est quoi? Parce qu'on commande un taxi et on dit au monsieur, est-ce que vous pourriez mettre ça sur telle chaîne ou telle autre chaîne parce qu'il y a des chansons le soir, sentimentales et tout ça. Et là, on est sur la banquette arrière, on s'appuie la tête, on regarde les lumières de Paris, et là, Paris est plus vide que le jour, évidemment. Et là, on se fait faire des tours de taxi dans la ville, puis on va se reconduire, puis on revient. Et là, on écoute de la musique, puis des chansons, puis là, c'est donc beau, c'est donc beau, c'est donc beau. Ça, c'est un grand plaisir. Ah, ça, c'est bon. Alors, les bonheurs, pour toi, le bonheur est simple. Il y a des plaisirs qui comblent des désirs superficiels. Oui. Tout ce qui a trait, bon, je sais pas, moi, j'ai une belle paire de chaussures, quelque chose qui est une belle étoffe, du champagne, du chocolat, de la maison du chocolat. Mais ça, ça comble quelque chose de superficiel. Quelque chose qui va passer dans un instant qui est bref. Mais les bonheurs durables sont beaucoup plus simples que ça. Pour moi, là, c'est... Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'amour, par hasard? Ah, énormément. Avec l'amour, les liens que j'ai avec les gens que j'aime. Alors, quand tes rêves de petite fille, d'amour, c'était quoi? Tu rêvais de quoi? Mes rêves d'amour. J'ai toujours été assez, idéaliste. Et quand même, pour moi, un amoureux, il faut que ce soit quelqu'un de bienveillant, quelqu'un dans les bras de qui je puisse me réfugier, parce que avec la trépidance de ma vie, avec mon intensité aussi naturelle, parce que je suis quelqu'un d'assez intense, ben j'ai besoin c'est ça comme d'une espèce d'une prise à la terre. J'aime ça, quelqu'un, j'aime beaucoup la virilité, puis quelqu'un de très solide. Solide. Ouais. Bon, alors, quand tu étais dans ta carrière folle, là, où tu travaillais comme une folle, avais-tu le temps d'avoir un amoureux? Bien, j'avais des amoureux, j'ai eu des amoureux, des belles histoires d'amour. Mais j'ai pas pu vivre un amour profond. Je pense que j'avais pas l'espace dans ma vie pour ça, l'espace dans le sens à l'intérieur de moi. Il y avait... faut faire de la place pour que ça arrive. Faut avoir un peu de temps. Donc, c'est récent que tu as trouvé l'amour. Oui, ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans. Oui. Et là, tu as du temps pour lui? Tu prends le temps pour lui? Ah, mais c'est quelque chose que... J'avais gardé du temps pour ça avant qu'il arrive dans ma vie. Et c'était... je me souviens, là, à l'époque,
moi, je parle au bon Dieu comme si je parlais à un de mes amis. Des fois, je parle fort. Puis là, j'ai dit là, au bon Dieu ou à la vie ou à qui de plus grand que moi qui est là, au sens de l'existence. Moi, je dis le bon Dieu, là, mais je me dis, ça n'a pas de sens. Que moi, je continue à m'investir dans ce que je fais à ce point-là, à être aussi engagée, à donner tout le temps de ma vie à mon métier, que j'aime, là, que c'est un métier que j'aime. Mais je disais, là, ça n'a pas de sens que moi, je donne tout ça et que j'ai pas un peu de ce qui est le plus précieux pour moi. Parce que, quelque part, c'est ce qu'on cherche tous et toutes. La quête du bonheur. Oui, et ça fait partie du bonheur que d'avoir un lien amoureux pour moi. Ça a été quelque chose qui est devenu très, très, très essentiel. Puis c'est comme si j'avais fait un pacte avec la vie. C'est comme, fais-moi rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'épanouir et je vais te redonner ça en retour. Je vais chanter encore mieux et je vais être encore plus présente pour les autres pour qui je le fais. Est-ce que tu as l'intention d'avoir des enfants? Ah oui, oui. Oui, tu veux des enfants? Ah oui, puis c'est pas parce que... c'est un désir qui est là depuis très, très longtemps, mais pour moi, j'ai pas envie d'avoir un enfant juste pour me faire plaisir, puis pour mettre quelque chose de beau dans ma vie. Moi aussi, je veux être un cadeau pour l'enfant que je vais avoir. Ah, c'est beau. Donc, c'est pour ça que... mais je sais que ça va arriver à point nommé, parce que la vie est tellement bien faite. Mais c'est... Tu sais que c'est pas tout le monde qui trouve que la vie est bien faite. Ouais, toi, tu trouves ça? Ben, des fois, je m'enrage après, là, aussi, là. Oui. Des fois, je trouve que la vie est injuste, mais elle est encore plus grande qu'elle est injuste. Est-ce que tu te rends compte, Isabelle, que tu es très, très chanceuse, que tu as une vie merveilleuse dont on rêve énormément de filles? Tu as l'amour, la gloire, la fortune, tu as tout ça. Oui, je le sais que je suis extrêmement chanceuse et en même temps, j'ai la prétention de dire que... Tu as mérité ta chance? Être heureux, là, c'est de l'ouvrage. Puis être amoureux, c'est de l'ouvrage. Ça demande un travail sur soi énorme. Être en relation avec quelqu'un, une vraie relation, ça demande du travail. Être une chanteuse populaire, c'est de la job. Oui, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Il n'y a rien y a rien qui arrive comme une évidence. Dans une vie, il y a des moments de grâce. Et ça, c'est quand le bonheur arrive tout seul, comme un bel oiseau va se poser sur une branche. Mais sinon, on ne peut pas exiger l'amour dans sa vie si on n'a pas travaillé sur nous-mêmes. Si on ne s'est pas rencontré soi-même, on ne peut pas rencontrer quelqu'un d'autre quand on n'a pas eu le courage de se rencontrer soi-même et de se prendre soi avec ce qu'on a de meilleur puis ce qu'on aime le moins aussi. Parce que bon, je pense que c'est à partir du moment où on s'est rencontrés qu'on peut faire la rencontre de quelqu'un qui nous correspond, parce que sinon, on peut avoir des relations pathologiques. Les chansons que tu chantes sont souvent mélancoliques. Pas tristes, mélancoliques. Comment ça se fait? Toi qui es rieuse, qui est heureuse, qui est gaie. Bien, la mélancolie, pour moi, c'est pas la tristesse, c'est choisir ses souvenirs. Comme entretenir, quand on tient un objet qu'on nous a donné, chérir quelque chose. Être mélancolique, c'est chérir nos souvenirs. Qu'est-ce que les gens qui vont t'entendre chanter viennent chercher? J'espère que c'est du réconfort. Parce que quand je monte sur scène, je me dis, bon, les gens sont là et j'espère que quand ils vont sortir, ils vont être plus heureux et plus légers que quand ils sont rentrés. Et ça passe aussi par le fait de chanter des chansons tristes. Ça passe par le fait d'aller
accompagner l'autre dans sa douleur. Oui, c'est ça. Tu leur dis, vous n'êtes pas tout seul. Ah, ils ne sont pas tout seuls, puis moi, je suis contente de ne pas être tout seul. Non, mais vous n'êtes pas tout seul à avoir de la peine. Non. Vous n'êtes pas tout seul à manquer l'être aimé, à vous ennuyer. Vous n'êtes pas tout seul. Comment tu trouves tes chansons? J'y trouve parce que c'est comme... Je trouve mes chansons comme si je les connaissais déjà. Quand une chanson vient vers moi, c'est comme si c'est quelqu'un qui approche. Et il y a des chansons magnifiques dont je ne serai jamais la meilleure interprète pour les faire. Donc, il y a vraiment... Comment tu sais ça? Que c'est pas toi, ton instinct te dit non, ça c'est instinctif. Ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Oui, et quand c'est pour moi, c'est que je reconnais quelque chose que je suis capable de porter ou de transformer ou de... Et c'est important pour moi de... Bon, quand je choisis une chanson, je me dis, est-ce que ça va parler aux autres aussi? Parce que si ça parle juste à moi, puis que ça raconte quelque chose, il y a quelque chose d'intime, mais c'est jamais personnel. Quand on a gagné 100 000 $ par année à vie avec la Grande Vie, on a réalisé notre rêve. Une ferme d'autruche. C'est sûr, on les nourrit 100% bio. Ça donne une super bonne viande, plus tendre et juteuse que le bœuf, puis plus maigre que le poulet. Elle, c'est Kiki, notre petit bébé. Un vrai petit chien de poche. On a du fun. Une petite bouchée? On peut les monter aussi. C'est très docile. L'autruche a 2 types de cris. Ouf, ouf, ouf. Les autruches sont très intelligentes. Donne la patte, donne la patte, donne la patte. On va y arriver, on a toute la vie devant nous autres. 100 000 $ par année à vie, ça nous laisse du temps. L'édition spéciale La Grande Vie, avec des gros lots, des autos, des motos, des voyages et 100 000 $ par année à vie, c'est la liberté de rêver. Moi, la soupe Chunky de Campbell's, j'en sers à moi Eric depuis qu'il est tout petit. Elle a toujours fait partie de la famille. Ma mère m'offre ce qu'il y a de mieux, la soupe Chunky poulet et nouilles. Plein de délicieux morceaux de poulet assaisonnés de bonnes nouilles. Bien nourris, bien remplis. Bonsoir au téléjournal. Ce soir, le ministre mexicain des Affaires étrangères en visite à Ottawa a voulu se faire rassurant quant à la volonté de la police mexicaine de faire toute la lumière sur le meurtre de 2 touristes canadiens la semaine dernière à Cancun. Facilement exportable, l'humour. Au point, notre correspondant Paris-Maxence Bilodeau décrit les difficultés qui trouvent les humoristes québécois à percer le marché français. À plus tard. La semaine de relâche, c'est maintenant chez Momo Sport. Jusqu'à 70% sur ski, planche à neige, raquettes et sur tous les vêtements d'hiver. En plus, économisez 50% sur toutes les chaussures en magasin, sans exception. Momo Sport, à Sherbrooke, Magog et Granby. Le Saint-Ambroise, un endroit agréable pour rencontrer des amis et danser du jeudi au samedi. L'ambiance est au maximum et le plaisir est garanti. Le Resto-Pub de Saint-Ambroise, 791 rue principale à Granby. Imaginons que ce boomerang représente la douleur due à la sensibilité des dents. Utiliser Sensodine 2 fois par jour aide à chasser la douleur et maintient un écran invisible qui aide à l'empêcher de revenir. Également offerte la soie dentaire Sensodine spécialement conçue pour les dents sensibles. Un moment, ça me rappelle les 5, 10, 15. Tu sais, ton Sunday coûtait 15 cents à l'époque. Oh, c'est fini ça, les 5, 10, 15. Ben non, maman, Corbeil réinvente les 5, 10, 15. Il va prendre des Sundays. Maman, mieux que ça. Le 5, 10, 15 se poursuit chez Corbeil cette semaine. Des rabais de 5, 10 et 15% sur nos ensembles d'électro. Une bonne vieille idée qui a fait ses preuves. C'est toi le spécialiste. Maman, je vous l'ai déjà dit, le spécialiste, c'est pas moi. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Le vieux clocher de Magog accueille Blue. L'amour ouvre grand ses bras. Oh cher, ne t'en vas pas. Ça fait toute ma vie que tu es là. Oh cher, reste avec moi. L'amour ouvre grand ses bras. Le meilleur de l'Acadie. Blue, vendredi 18 mars au vieux clocher de Magog. L'amour ouvre grand ses bras. Le Saint-Ambroise, une bonne table. Moi, je craque pour les assiettes. Il y en a pour tous les goûts. Une bonne carte des vins, un service attentionné, c'est ma place. Resto Pub de Saint-Ambroise, 791 principal Granby. Moi, Jeannette, j'aimerais ça savoir ce qui
te fait rêver, ce qui t'enchante, ce qui t'émerveille? Tout. Moi, tout m'émerveille. Hey, il pleut, je dis, oh, regarde, c'est beau la pluie, il fait soleil. Ah, il fait encore soleil aujourd'hui. Je suis arrivée à un âge où je sais que mon temps est compté et j'en suis consciente et c'est bien correct, il faut mourir dans la vie. On ne peut pas vivre tout éternellement. Et alors, je profite de tout. Je profite aujourd'hui de notre rencontre. J'en profite, mais à plein. Je vis chaque moment de l'existence comme si c'était peut-être les derniers. Alors, je suis comme les grands malades qui se disent, qui sont en rémission, qui se disent, je vais peut-être mourir l'année prochaine, alors j'en profite. Moi, je suis une profiteuse de la vie. Me ressembles-tu par hasard? Ben, je dirais que c'est, ouais, ben, quelque part, je suis comme ça, je suis une bonne cliente pour la vie aussi. Ouais. C'est comme... As-tu eu des rencontres marquantes? Ah, oui. La rencontre avec mon amie Suzette, ça a été important pour moi parce que c'est la première personne... T'avais quel âge? J'avais 23-24 ans. Et à la première rencontre que j'ai eue avec elle, j'ai senti qu'elle me prenait telle que j'étais, complètement, sans jugement, puis que ça allait être quelqu'un qui allait m'accompagner. Parce qu'on ne peut pas faire ce métier-là tout seul. Et c'est pas juste des gens qui font partie du métier ou des supports, des supports qui ont trait au métier, mais il y a aussi à l'extérieur un autre monde qui nous aide aussi, d'autres personnes, des gens qui m'ont marqué. Tu as rencontré, tu m'as dit, Henri Salvador. Ah, lui, là, c'était... Moi, je l'adore, en tout cas. Mais moi, je le trouve... c'est la joie de vivre. Il est toujours en train de rire. Il y a eu 88 ans cette année. Il y a des projets. Moi, j'ai envie de ressembler à ça. Je trouve... Ma grand-mère paternelle, Emilia, m'a beaucoup marquée. Ma tante Adrienne, qui était la vieille fille de la famille, c'est une femme qui aimait les gens de façon inconditionnelle. J'ai jamais vu quelqu'un aimer les gens autant que ça. As-tu, toi, encore de plus grands projets? As-tu des rêves? Veux-tu percer aux États-Unis? Je sais pas, dans quel autre pays tu veux faire la conquête? J'ai, en fait, j'ai plusieurs projets. J'ai 3 idées de disques différents. Je sais qu'il va falloir que je commence par un, mais mes rêves sont des rêves de conquête, mais c'est surtout d'aller à la conquête d'une conviction que tu as, en fait. C'est pas de dire je veux chanter sur toute la planète ou... mon rêve est plus rattaché à la créativité. Par exemple, j'ai envie un jour de faire un album country en anglais. Mais c'est pas... c'est sûr que j'aimerais ça, là, mais je sais à quel point c'est difficile et c'est long de gagner un public. Et les Américains ne me connaissent pas du tout. Donc, je veux dire, je sais à quel point ça demande du travail, du labeur et tout ça. Mais je suis quand même assez réaliste. Mais je me permets de rêver que ça se peut encore. Puis, ce que j'ai surtout envie d'avoir, de préserver, c'est... J'ai envie d'être en forme, de gagner en vitalité, en fait. Parce que, bon, la jeunesse, ça te donne toujours de la vitalité, là, ça c'est clair. Mais bon, tu te rends compte que, bon, moi j'ai 33 ans maintenant. Quand j'avais 23 et que je vivais un décalage horaire, c'était beaucoup plus facile à rattraper que maintenant. Donc, c'est là où je suis devenue réaliste. Donc, j'essaie de préserver ça. Mais un des plus beaux projets que j'ai, c'est de fonder une famille. Ça, puis c'est vraiment comme l'idée d'agrandir vers l'intérieur. C'est plus ça. Moi, Rendu à 33 ans, qui est très vieux, qu'est-ce que la vie t'a appris? À me fier à mon instinct. Ah oui? Oui, parce que quand je suis dérangée, par exemple, par quelqu'un,
bon, des fois, je me parle, je me dis, bon, Isabelle, arrête, là, peut-être que c'est assez rare que je me trompe. Et des fois, j'ai pas écouté mon instinct. Et chaque fois que je l'ai pas écouté, ça m'a amené là où j'avais pas vraiment envie d'aller. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dans ta vie? Qu'est-ce qui peut t'arriver de plus? Donc, à part le disc country, qu'est-ce qui peut t'arriver? Avoir un bébé? Oh, ben ça, c'est sûr que j'aimerais ça. J'ai envie d'avoir au moins 2 enfants, puis j'aimerais ça aussi en adopter un. Mais les 2 premiers, j'aimerais ça les faire. Les fabriquer, tu sais, quelque part, c'est comme les porter. Puis j'aimerais ça en adopter un aussi, parce que... Est-ce que tu penses que c'est possible avoir 2 enfants et travailler autant que tu travailles? Pas de la façon dont je travaille, ça, c'est... Non, c'est sûr que il va falloir que je mette du temps en veilleuse pour ça, c'est sûr. Je peux pas faire... mais en même temps, dans les... on nous dit souvent que c'est un métier aussi difficile. Bon, c'est difficile d'avoir une vie de famille et de faire ce métier-là. Et je le vois, bon, quand je vois Vanessa Paradis, quand je vois Axel Red qui a 3 enfants, c'est pas vrai que c'est incompatible parce que un enfant, tu peux, en bas âge, tu peux toujours l'avoir avec toi. Puis, des enfants, je pense que moi, j'aime tellement les enfants que quelque part, ça doit donner une énergie incroyable. Parce que moi, quand je vois, par exemple, là, mes nièces, mon neveu, quand je reviens ça me donne de l'énergie de les voir, ça me fait rentrer dans la vie encore plus fort. Puis je pense que la chose là, qu'on pourrait me souhaiter, c'est de toujours être capable de prendre de la perspective, d'être capable d'être en vibration avec l'existence, avec les autres, d'être suffisamment intact pour garder ce plaisir-là, le plaisir de partager. C'est ça qui nous reste au fond. Hein. C'est quand Gilles Vigneault, il dit le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Tu vas chercher beaucoup des citations. Ouais. Tu te nourris de citations, de paroles des autres. Ouais, les mots te semblent me semble. Oui, c'est très important pour toi. Bien, ça me confirme les choses. C'est comme... puis je me souviens de ce que les gens disent. Par exemple, vivre, c'est choisir, et choisir, c'est exclure. Je ne suis pas née pour être l'esclave, mais le souverain de mon existence. C'est des choses que je lisais quand j'avais 14-15 ans, qui sont restées là. Et qui te nourrissent, et qui traduisent en quelques mots ce que tu penses, ce que tu penses profondément. Oui, parce que moi, je pourrais pas le dire. Je pourrais pas le dire mieux. Donc, c'est un peu probablement pour ça que je suis une interprète aussi. Et que j'ai pas le fantasme d'écrire mes chansons. Parce que... je viens de découvrir pourquoi tu aimes tant les chansons, les mots des chansons. C'est que ça résume ta pensée. J'ai un souvenir avec toi. J'avais eu un prix et tu m'avais chanté la chanson Tu m'aimes-tu. Oui. J'étais tellement émue parce que c'est une chanson merveilleuse. Mais de Richard Desjardins. Tu m'avais chanté cette chanson-là. Oui, je me souviens de ça. Et je t'en remercie encore de m'avoir fait ce beau cadeau-là. Non, mais c'est grâce à toi si j'ai pu l'interpréter aussi, parce que sinon... Et moi, je voudrais te remercier en plus de m'avoir invité chez toi. Toi qui es secrète et qui invite pas n'importe qui. Mais je te remercie infiniment. Puis moi, j'ai appris à connaître une fille extraordinaire. Les pieds sur la terre et la tête très bien posée sur le corps. Merci. Merci, Jeannette.